Bonjour, es-tu génie? Eh bien, aujourd'hui, je te reviens avec une question. Comment démarrer son entreprise sans s'éparpiller? Oh là là! Ça, c'est c'est la majorité de mes clients qui, qui sont perdus puis qui sont tous éparpillés dans toutes les ordres puis qui me disent souvent: oh, je cours dans tous les sens sans aboutir à rien. Oh, trouve-moi une solution. Eh bien, si tu as une idée pour ton entreprise, mais tu ne sais pas par où commencer, par où débuter, comment faire la transition entre ta pensée et l'idée de ton concept, mettre à ton entreprise en ligne pour parvenir à faire comme cette transition-là qui est nécessaire pour mettre au monde ton entreprise, et cela sans t'éparpiller. Eh bien, j'ai la solution pour toi et je te dis, tout le monde l'utilise sans le réaliser souvent, mais le concept que j'ai créé, qui est un gabarit, c'est vraiment génial. Je l'ai sur mon tableau de bord devant moi, puis d'un coup d'œil, mes yeux partent de mon écran, s'en vont vers mon tableau de bord. Je vois mon gabarit, puis je fais OK, ça c'est mon focus. Ça c'est OK, mon objectif, mes objectifs, les actions que j'ai à accomplir ce mois-ci. Je le fais mois par mois, c'est mieux comme ça nous permet de faire le focus. Alors, si tu viens tout juste de me découvrir, eh bien, je me présente. Je suis Francine Saint-Louis. Je suis entrepreneur et accompagnatrice en démarrage d'entreprise, fondatrice de transition. Avant de me lancer dans l'entrepreneuriat en ligne, j'ai passé une trentaine d'années en tant que propriétaire et chargée de projet à restructurer des organismes à but non lucratif et évidemment, c'était en présentiel sur le terrain. Mais là, ça a bien changé. Alors, ces 33 années d'expertise que je mets, ce sont des belles années d'expérience que je mets à ton service. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir transmettre toutes ces belles connaissances-là que j'ai. Alors, pour répondre à cette question qu'on vient de se poser, comment faire pour ne pas s'éparpiller, je vais utiliser l'analogie de la transformation de la chenille en papillon. Oh, j'adore cette analogie-là. Je l'utilise beaucoup dans tout que, à vrai dire, je l'utilise pas beaucoup. Je l'utilise partout sur mon site web parce qu'il correspond vraiment au pré-démarrage. Parce que c'est vraiment un pré-démarrage qui est essentiel pour construire des bases solides pour son entreprise en ligne. Et c'est là-dedans que je me suis focusée pour parce que les bases, partir sur des bases solides, c'est essentiel. Sinon, euh, j'en connais plusieurs, ils ont démarré comme sans partir sur des bases solides, sans se poser les bonnes questions, puis sans cette bonne structure organisationnelle-là. Et au bout de 3 4 mois, après avoir fait plein de choses, ils sont obligés de tout recommencer. Eh bien, moi, je veux m'assurer que toi, tu ne passes pas par cette étape-là. Alors, pour bien te décrire les préparatifs, j'utilise l'analogie, comme que je viens de te mentionner, du papillon. Alors, la femelle papillon va pondre plein d'œufs. Un peu comme nous, quand on a plein d'idées dans la tête, c'est toutes des idées géniales, on ne sait pas laquelle choisir. Nous, on va en choisir un œuf parce que c'est qu'est-ce que j'ai fait. J'ai choisi un œuf. Et cet œuf-là, c'est le prédémarrage de ton entreprise. Alors, on part de l'œuf et cet œuf-là va se former et pondre une chenille. Alors, la chenille, elle, va manger pour aller chercher sa nourriture, son énergie. Et là, elle va préparer sa chrysalide.
Eh bien, aujourd'hui, nous, je vais vous parler plus de la chrysalide. Parce que la chrysalide, c'est de la partie la plus longue de la gestation et je l'ai comme cataloguée, si on peut dire, en trois phases. Donc, et ces trois phases-là, ce sont trois phases de préparatifs pour la gestation, qui est la plus importante pour le démarrage de ton entreprise, pour passer de l'idée au concept maître de ton entreprise en ligne sans que tu t'éparpilles. Alors aujourd'hui, ce que je veux te transmettre, c'est trois éléments. C'est trois éléments de base qui sont vraiment de base. Puis si tu passes à côté, que tu les fais pas, ben, c'est plate à dire, hein, mais je dirais pas que c'est vous à l'échec, là, ton entreprise, là, mais quasiment. Alors, le premier élément de base qui est essentiel, c'est d'avoir de la structure, des objectifs clairs, l'idée qui est à développer. Et ça, pour ça, j'utilise le gabarit. Le gabarit que j'ai créé, et c'est un tableau de bord qui est mensuel. Donc, je le refais à tous les mois parce qu'il y a tout le temps d'autres choses qui se rajoutent, puis à force d'écrire dessus, à rajouter, à raturer, ben, il est dû pour être refait le mot suivant. Donc, sur ce tableau de bord, ce gabarit-là, j'ai trois sections. La première section, c'est le focus. Sur quoi que je focus ce mois-ci? Comme moi, prenez un exemple, ce mois-ci, je focus sur ma chaîne YouTube. C'est une nouvelle chaîne que j'ai créée, que tu es là-dessus présentement. Et si tu n'es pas abonné, abonne-toi parce que tu vas avoir beaucoup, beaucoup d'informations qui sont bonnes. C'est pour ça que j'ai disponible des bonnes vidéos, des choses que je transmets pour partir vraiment sur des bases solides parce que c'est essentiel. Bon, ben, je suis en train de tout monter ma chaîne YouTube. Ça, c'est mon focus ce mois-ci. Bon, ben, mon focus inclut plein de sous-focus parce qu'ils sont reliés à tout ça et qui sont reliés à un projet qui est celui du défi 7 jours Propulse-toi. C'est que ça, c'est mon focus. Dans l'autre partie, la deuxième section, ce sont j'ai écrit en gros revenus. Parce que on crée une entreprise, mais on crée en, en sous, en arrière de ça, il y a évidemment, parce on veut avoir des revenus, être autonome financièrement, puis ça, c'est, bon, on peut avoir des objectifs à aller jusqu'aux 6 chiffres, hein? Why not? Il y a quelqu'un qui a dit dernièrement, puis j'ai fait comme, oh mon Dieu, qui a raison. On a plus de chances de devenir millionnaire avec notre entreprise en ligne qu'en attendant de gagner à la loto. Hein? Les probabilités sont incroyables. Ben, je me dis, si tu t'achètes un billet de loto en te disant, ah ben tout d'un coup, ben si tu crées ton entreprise tout d'un coup, hein? On sait jamais. Alors, ça, c'est cette partie-là. Et j'ai énuméré les différents services, de différentes façons que, avec mon idée géniale, je peux générer des revenus. Et dans la dernière section qui est action. Action, c'est essentiel. C'est qu'est-ce qui va nous dynamiser, qui va nous motiver. Et plus que nos actions, on va les cocher. C'est vraiment génial. C'est que là, là, j'ai une liste d'actions, des choses que je dois faire et que je veux faire parce qu'elles sont essentielles pour le succès du démarrage de mon entreprise. Ceci dit, ce gabarit-là est vraiment très intéressant. Je l'utilise dans toutes mes formations, mais même en accompagnement, je le fais parvenir à ceux que j'accompagne afin de travailler ensemble avec ce document-là qui est l'élément de base
pour structurer et avoir des objectifs précis et clairs. Le deuxième élément de base, c'est de la réflexion. Ce que je veux transmettre, ma clientèle cible et créer une audience en générant une belle demande. Alors, est-ce que pourquoi que je mentionne de la réflexion? Parce que tout au long du démarrage de notre entreprise, on va avoir besoin de réflexion. On doit réfléchir. Réfléchir que à chaque action, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce que j'envisage que ça va apporter comme, comme retour, hein? Parce que chaque action, c'est la loi de la cause à effet. On envoie, et ça ramène. Donc, qu'est-ce que je veux que ça rapporte à moi chaque action? C'est quoi qui a l'intention derrière chaque action? Et ça va servir à observer. À observer si je suis dans la bonne ligne. Bon, ça fait exprès. J'ai pas apporté de verre d'eau. Bon, on va y aller un petit peu plus fort, ça va arrêter. Eh bien, donc, cette réflexion-là, c'est une façon d'observer et de s'auto-observer là-dedans. Ce que je transmets, est-ce que c'est essentiel? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça aide les gens? Est-ce que j'ai un retour de communication là-dedans? Alors, pour être vraiment dans la stabilité, bon, si on peut appeler ça comme ça, si je veux ne pas m'éparpiller, je dois avoir une vision claire d'où est-ce que je m'en vais. Et ça fait partie de la réflexion. Où est-ce que je m'en vais? Ce que je veux transmettre? Et quelle est ma clientèle cible? Est-ce que je vais vers elle? Est-ce que je lui fais des demandes pour qu'elle me confirme comme quoi que je suis vraiment sur la bonne voie et que ce que j'offre a vraiment de l'intérêt pour les gens. Et c'est pas parce que deux, trois personnes te disent non que, écoute là, fais-toi pas une idée, viens pas raturer toute ton idée géniale là-dessus, là. Hein? Il y en aura tout le temps que c'est, ah, c'est pas ça, ça sert à rien. Hey, on s'en fout-tu, là? Hein? Élargis tes horizons, va pas vers le monde que tu connais, va vers des groupes, insère-toi dedans, réponds, donne ton opinion et tu vas voir les réactions. Ça va être vraiment tes bonnes réponses, comme quoi que ton idée géniale répond vraiment à un besoin. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté avec Transition. J'allais dans des groupes d'entrepreneurs, j'émettais des idées que j'avais, puis j'apportais même des idées aux autres, et il y avait beaucoup d'échanges. Et c'est là que j'ai réalisé que mon idée était vraiment géniale et qu'elle répondait à un besoin. Alors fais ça de cette façon-là et ne te laisse pas influencer. Ça ne veut pas dire de te mettre la tête dans le sable, là, mais ça veut dire que laisse-toi pas influencer par un petit nom ou deux, trois petits noms ou des commentaires. Et moi, là, quand il y a des commentaires négatifs, je supprime, là, puis je retire cette personne-là de mon entourage là, sur les réseaux sociaux. Mais je vais être franche avec toi, ça m'est jamais arrivé. Peut-être une fois. Mais ça fait longtemps, puis me souviens même plus dans quel contexte, puis je l'avais juste retiré de la liste des amis, je l'ai purgé. C'est magique, l'Internet. Et le troisième élément de base, ce sont des actions précises, bien alignées avec ton, ton idée d'entreprise. Et fais-toi confiance que lorsque tu débutes et que tu vas être dans cette synergie-là, tu vas en avoir plein d'idées et ces idées-là, tes pensées vont te dire, fais ça. Et écoute-la, cette voix-là, à l'intérieur de toi. Et tu vas voir, il va t'arriver plein de synchronicités quand tu es sur la bonne voie et que c'est vraiment génial.
ton idée, tu vas voir, il va se manifester tout plein de synchronicités qui vont t'émerveiller. Alors, d'ici la prochaine vidéo, je te propose de mettre tout ça à l'action et de te lancer. Allez, on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.